Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point réception, mais avant, petit aparté. Il y a une nouvelle boutique qui est ouverte pas loin de ma libraire. je sais, vous l'entendez déjà, mais c'est pas grave. Mais là, c'est spécialement sur les jeux de société, tout ce qui est puzzle, casse-tête, etc. Et en fait, je connais la patronne, donc j'y suis allée à la base pour la soutenir. Mais bon, je suis pas sortie les mains vides, évidemment. Donc j'ai déjà construit de maquettes le carrousel que voici. Alors je le ferai pas fonctionner parce que honnêtement j'ai trop peur de le casser. Il fonctionne, hein. Il tourne, mais j'ai trop peur de le casser. Et j'ai monté hier cette petite boîte que voici. Elle est très jolie, franchement elle est hyper jolie. Et elle ferme pas à clé, mais en fait là ici vous avez un chemin à faire, vous pouvez bouger les cases comme ça. Voilà. Je sais même plus le code, en fait je le connais pas. Donc je le ferai pas devant vous, hein, voilà. Mais ça fonctionne hyper bien et je sais pas où je vais mettre ça. Pour l'instant, tu vas aller là, toi. Et j'ai pris deux autres jeux. Alors là, c'est vraiment des trucs que je ne fais pas habituellement, mais c'est pour moi tester. On verra bien ce que ça donne. Il y a Suspect, un jeu de Guillaume Montiage. C'est 3 enquêtes captivantes. Alors j'ai regardé vite fait là un peu chez mes parents. Et en fait ça se joue entre 1 et 6 personnes. C'est pour les plus de 10 ans et 90 minutes en moyenne par jeu. Je vais pas faire ça maintenant honnêtement. Mais ça a l'air chouette. Franchement ça a l'air chouette, j'ai regardé vite fait les règles. Ça a l'air bien fichu. Par contre le dernier je l'ai commencé. Si je pense, enfin je sais pas si je pense, je vais mettre au moins le lien de la page Facebook de la boutique qui s'appelle Partageux. Le site fonctionne pas encore. Normalement il fonctionnera d'ici à ce que je mette la vidéo. Normalement. Et j'ai pris celui-là, ça s'appelle The Sherlock. Donc ça se joue seul. Et en fait vous avez, bah voilà, c'est marqué là. Vous avez un cube comme ça et ça correspond à des lettres. Chaque trou correspond à une lettre. Et en fait vous avez 52 casse-têtes à résoudre. Donc du niveau le plus faible au plus élevé. Donc soi-disant la première carte, comme j'ai lu, c'est pour se mettre en jambe quoi. Normalement c'est censé être... Ça fait 2 jours que je suis dessus. Voilà. En fait le principe c'est que vous avez des bâtons en fait qu'on vous indique sur une carte. On vous dit quel bâton vous devez utiliser et il faut que tous vous les mettiez dans le cube en fonction de la consigne qu'on vous donne. Donc par exemple la première carte, j'ai pas le droit de mettre de bâton dans la case G, je peux pas en mettre dedans. Par contre tous les autres ils doivent rentrer comme tu veux mais il faut que ça rentre, voilà. Ça marche pas pour l'instant. J'y arrive pas. Mais c'est bien, ça va m'occuper, c'est très bien. Bref, on va passer au livre quand même, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, en commande internet, parce que j'ai fait une commande sur internet, sur le site de la maison d'édition Oniri. Les anthologies Steampunk 2 et 3. Il y a le marque-page avec, mais il est rangé, donc je vais pas aller le chercher. Et alors franchement, ils sont pas recouverts. Je vous jure qu'ils sont pas recouverts. C'est vraiment la qualité du livre qui est comme ça. Et... même ma mère, quand elle les a vus, elle dit mais ils sont recouverts? Non, maman, ils sont pas recouverts, je viens de les recevoir, donc non. Et ils sont trop jolis. Mais bon, on est habitué, hein, ils font toujours un merveilleux travail hallucinant. Donc ça ne m'étonne pas. Alors j'ai craqué parce que sur l'un des deux, déjà j'adore le steampunk, mais l'un des deux, il y a Catherine Loiseau que j'adore. Donc voilà. J'ai ensuite fait partie commande, partie achat. Alors la partie commande, on va commencer par ça. En fait c'est un livre qui était en précommande mais la version que je voulais est en nombre limité. Et j'ai bien fait parce que le Furet a rouvert et ils l'ont pas. Donc voilà. Donc j'ai pris Black Butler le tome 30 de Yana Toboso aux éditions Kana. J'ai tellement... j'aime tellement cette série, mais maintenant j'attends d'avoir plusieurs tomes d'avance pour me les enchaîner parce que j'en peux plus de cette série. Voilà, j'en peux plus. Mais à la base, c'est pour ça que j'avais craqué. Crescent City aux éditions de Saxu de Sarah Jimas. Si ça vous dit quelque chose le nom de l'autrice, c'est normal. Elle a fait Un palais d'épines et de roses et elle a fait la saga Kéléana,
Kéliana, j'ai pas encore lu le tome 1, je l'ai acheté, mais je sais pas quand je le lirai. Par contre, Un palais d'épines et de roses, j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré. Le tome 2, à mon avis, je vais préférer au tome 1 de ce que j'ai pu apercevoir. Et ça, bah... Alors par contre, c'est l'édition collector. Donc c'est hardback, couverture rigide pour ceux qui préfèrent la version française. Nous avons cette chose merveilleuse, nous avons ce petit truc en plus et nous avons... Je trouve les objets livres chez eux absolument divins quoi. J'aime beaucoup. Et j'ai eu envie de m'acheter tous ceux que j'ai pas chez eux, mais j'ai dit non. Déjà ça sera déjà bien, parce que sur le site c'était marqué 594 pages. Je vous avoue, quand j'ai ouvert le carton, j'avais what? Ils sont sûrs qu'il y a que ça comme nombre de pages. Il y a un problème quelque part là. non, il y en a presque 1000. Voilà. À un moment donné, sur ce genre de pavasse, on arrivait à un certain seuil de nombre de pages, on n'est plus à une centaine de pages près. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, bah, comme le Furet a rouvert, bah, j'y suis allée avec une amie, j'ai revendu des livres et j'en ai racheté, parce que évidemment, hein, et j'ai acheté plus que ce que j'avais comme somme, évidemment. Hein. Donc déjà, tome 3 et 4 de Libraire jusqu'à l'os de Honda aux éditions Soleil, je pense qu'ils vont être là aujourd'hui, parce que rien qu'en feuilletant, je rigolais déjà et j'ai bien envie de me marrer. J'ai pris Les Testaments de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont en poche. Je ne savais même pas qu'il était sorti. Donc j'ai appris un truc aujourd'hui, voilà. Et j'avais tellement aimé le premier tome, La Servante écarlate, qu'il me fallait. Le désert des couleurs de Relly Wallenstein aux éditions Scrinéo. Ça change en termes de taille hein, par rapport aux derniers. Ils sont pas loin, là, les derniers de cette autrice. En fait, je vous explique. Tous les ans, normalement, il y a certains auteurs où j'attends au mois d'octobre pour les acheter, notamment Relly Wallenstein. Le truc, c'est que si jamais je travaille à la poste, je ne pourrais pas aller aux Allinales. Parce que contrairement à ce que je pensais, je me suis déjà renseignée en fait. Comme je suis intérimaire, j'avais dit est-ce que je pourrais poser une journée? Parce que j'ai le droit à des congés payés quand même. Ben non, j'ai pas le droit. Pour ce genre de choses, j'ai pas le droit. Voilà. Parce qu'il faut expliquer pourquoi en fait, on est obligé d'expliquer. Mais bon, bref, tant pis, c'est pas grave. J'ai craqué pour ce manga bâtard de Karnby Kim et Young Chan Wang aux éditions Kimun dans la nouvelle collection Toon. En fait c'est un webtoon à la base coréen et ils l'ont adapté en format papier. Ça vous donne ce genre de choses. J'en ai entendu énormément de bien. Alors déjà qui me tentait à la base juste par le résumé. Mais moi le format webtoon en papier, j'étais un petit peu dubitative. Et là en fait j'ai hésité à l'acheter quand même parce que enfin, vous vous doutez, enfin j'ai pas regardé le prix mais à mon avis il doit être cher quoi. Vu là, le format etc. Et, mais j'en ai entendu tellement de bien. Tous ceux qui l'ont lu, ils ont adoré. J'ai pris, ça c'est à cause de ma meilleure amie, elle a traîné et j'ai vu ça et je l'ai acheté. Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélemy et Charlotte Wills aux éditions Michel Lafon. Et comme je suis en train de retourner dans ce type de livre sur l'hypersensibilité, j'ai bien envie de me le faire aussi. De toute façon j'ai envie de lire plein de trucs en même temps, c'est horrible. Mais sauf que je tiens pas en place, donc je ne lis pas tant que ça. C'est un truc. Et le dernier que j'ai pris là-bas, c'est I Will Shine de Jessica Jung aux éditions Nathan. Je vous explique en quoi... pourquoi. Parce qu'en temps normal, c'est pas le genre de livre que j'achèterais. Mais là, ça m'intrigue dans le sens où c'est Jessica Jung fait partie d'un grand groupe de K-pop qui s'appelle Girls' Generation, pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, apparemment dans ce livre-là, elle parle beaucoup de l'envers du décor. Donc certes, il y a une histoire d'amour dedans apparemment, mais à mon avis, c'est plus dans l'idée de... on va parler de l'envers du décor quand même. Et comme elle l'a vécu, et elle le vit plus ou moins encore, même si maintenant elle a sa propre agence, elle a une marque de fringues je crois, enfin elle a créé plein de trucs, créatrice de mode, ouais. Elle fait plein de choses quoi.
Donc je dis que ça peut être intéressant. On verra. S'il me plaît pas, j'aurai au moins essayé, et puis c'est pas grave. Hein. Donc je vais peut-être les mettre tous du bon côté, sinon je vais vous présenter 2 fois le livre, ce serait bête. Je suis allée à Françoisir. Alors oui, je vous explique. Mois de mai, jour férié. Donc j'ai eu du temps, donc je suis allée acheter et on voit que ça faisait un petit moment que j'avais pas craqué totalement quoi. Donc Françoisir, j'ai craqué pour ça, la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden. Pour ceux que ça parle pas, en fait L'ours et le rossignol, tout le monde ça parle à beaucoup de gens je pense. C'est désolé pour mon français un peu bancal. Mais tout le monde l'a lu en fait et moi je voulais l'acheter en poche mais de voir l'intégrale bah voilà quoi. Je ne savais pas qu'il était chez eux, de Cécile Alix, Léonard de Vinci vu par une ado. J'adore Cécile Alix. Je n'ai pas lu grand chose d'elle, mais je l'adore. Donc bah j'ai pas trop hésité en fait. Crépuscule, la suite de Presque minuit de Anthony Hino Combroxel aux version Françoisir, mais là-bas c'est 404. Et ce monsieur, à mon avis, je vais le suivre de très près. Je n'ai pas encore lu son premier tome, mais voilà. L'île des femmes de la mer. Alors là, il y a un truc avec ce livre, c'est qu'en fait, je l'avais pas vu dans le catalogue. Ma mère me dit, ah, t'as vu oh, bah je vais l'acheter. Dans le magasin, pas moyen de le trouver. J'ai dû demander. J'ai dit, il y a une histoire avec ce livre quand même. Mais ça n'arrête pas là. En fait, j'ai un cahier de lecture et quand j'achète mes livres, je les rentre, je les inscris dedans. Et au moment où je l'écris, je me dis, mais je l'ai pas déjà ce bouquin en fait. Je ne me souvenais plus du tout. Et en fait, j'ai 2 livres qui ont quasiment le même titre et sur la même thématique. Donc il y en a un autre qui s'appelle Fille de la mer, que j'ai lu en visu, et j'ai confondu les deux. Donc c'est pas grave, l'autre version que j'avais, je l'ai donnée à ma mère parce que cette version est quand même beaucoup plus jolie. Et pour 1,50 €, j'avais droit à ce livre, Tartarin de Tarascon, les éditions intégrales de Alphonse Daudet. Je ne sais absolument pas ce que ça donnera, si j'aimerais quoi, mais 1,50 € déjà quoi. Et enfin, on termine par la meilleure, ma libraire adorée. Ouais, alors elle, quand j'y vais, c'est même pas la peine. Je lui ai pris L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'eau de Andrea Stewart aux éditions Big Bang ou Brajlon si vous préférez. Moi, voilà. J'avais hésité parce que Big Bang Brajlon, j'ai toujours peur en fait que ce soit... Je sais pas, il y a un truc avec cette maison d'édition qui à chaque fois me freine un petit peu. Pas par rapport à ce qui se passe actuellement avec le patron de Brajlon, mais pour autre chose. Je sais pas pourquoi, j'hésite toujours. J'ai toujours peur en fait que ce soit dans toujours la même gamme, même chose qu'ils présentent quoi. Sauf que bah là, déjà la mythologie m'intéressait, l'illustration, voilà. Et comme apparemment il y a un côté asiatique dedans, voilà, je suis un être faible. Ivre du Japon de J.P. Nishi aux éditions Kana. Alors ceux qui connaissent pas J.P. Nishi, c'est extraordinaire ce qu'il fait parce que c'est sur vraiment le mélange culturel France-Japon. Et je trouve qu'il présente toujours très bien les thématiques. Et là je l'ai commencé, celui-là il a l'air top. Franchement, mais je l'ai pas continué encore. J'ai tellement envie vite. En fait j'ai envie de faire tellement de trucs mais pas le temps en fait qui va avec. Le sang des 7 rois de Régis Gaudin, je sais pas. Livre premier chez La Talente. J'avais prévu de les acheter en poche, mais quand c'est ma libraire, poche ou gros format, je m'en fous. Voilà, c'est elle. Bref. Je lui ai pris également de Jad Hilal, Des ailes au loin aux éditions Elisade. J'en ai lu un seul de cette maison d'édition, je crois. J'ai un doute. Est-ce que c'est Elisade? Ouais, si, c'est Elisade. J'en ai lu 2 et à chaque fois ça a fait mouche avec moi. Donc celui-là, bah, quand j'ai lu la thématique, j'ai dit c'est pas ce que je lis en temps normal. Mais comme ils ont toujours fait mouche avec moi, voilà. Ensuite, les éditions Bruno Doucet qui reviennent avec Jabrit, un secret de Nawel Ben Kraïm. Je sais pas comment on prononce, désolée. Elle a fait une vidéo en live, concert de poésie musicale, donc là-dessus. Et en fait, elle est chanteuse et musicienne aussi. Donc forcément, c'était différent. Et je vais le lire parce que, en fait, je voulais entendre que les parties poésie.
La partie chant qu'elle faisait, elle chante hyper bien, elle a une super voix. Franchement, rien à dire. Mais moi, je voulais ça. Je voulais juste ça. Et je l'avais pas encore lu. Et je pense, enfin, j'ai cru comprendre qu'elle allait venir par chez moi, donc il sera lu à ce moment-là, je pense. À moins qu'avant, j'ai envie de me faire une soirée poésie, mais... c'est Kaimio de Bertrand Puard aux éditions Gulfstream, le tome 1, Les papillons de Kobe. Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi? Bertrand Puard, le Japon... Voilà, c'est bon. De toute façon, même ma libraire, il y a des livres, quand elle les voit, elle fait ça, on prend plus d'exemplaires que prévu parce qu'elle va passer, c'est bon. Souvenir de Marnie de Joanne Robinson. Et ouais, il me semblait bien. En fait, Souvenir de Marnie, à chaque fois je suis là, mais c'est un Ghibli ça. Et en fait, c'est le roman à l'origine, donc... Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi je l'ai acheté? Enfin, en plus, c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture, les objets et livres chez eux sont d'une beauté. Même les bandeaux, je déteste ça, mais chez eux, ils sont tellement beaux. J'ai pas envie de les jeter non plus. Ensuite, Le Monde de Charlie. C'est ça, hein? Non, Magic Charlie. Pourquoi Le Monde de Charlie? C'est autre chose. Rien à voir. Magic Charlie de Audrey Alouette, le tome 1 aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors oui, tout le monde l'a lu, tout le monde a adoré, et pas encore moi. Mais il y a une raison. C'est quand il est sorti, il a été pas tellement présenté comme le nouveau Harry Potter ou dans le même esprit que j'ai dit, ouais, non, il y a un Harry Potter, il n'y en a pas deux, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai vu beaucoup d'avis positifs et il y en a une qui l'a lu récemment et qui m'a donné les arguments pour le lire en fait. Et là, j'ai dit, là, ouais, là, ça va être ma cam. Le faiseur de rêves, le tome 2, La muse des cauchemars de Lenny Taylor aux éditions Gallimard Poche. Je pense que c'est Gallimard Poche. Enfin bref, c'est un format poche. Désolée. J'avais beaucoup aimé le premier tome. J'attendais le tome 2 en poche. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a des livres comme ça, je les veux qu'en poche. Et là, j'avoue que... ouais. Et il y a un truc avec ce livre, c'est que je suis incapable de retenir le titre correctement. Même dans mon cahier de lecture, je n'ai pas été foutue de l'écrire correctement. C'est hallucinant. Je lui ai pris L'attente de Kumchak Gendry Kim aux éditions... c'est quelle édition? Futuropolis. Et c'est là où je m'en veux parce qu'en fait, cette personne merveilleuse qui fait ce type de bande dessinée sur la Corée, j'en ai lu un qui m'a... voilà, qui... rien qu'à le regarder, j'en ai encore des frissons. Il m'a frissonné. Celui-là, à mon avis, ça va être pareil parce que là, ça reste dans la même thématique plus ou moins autour de la guerre de Corée. Et il y en a 3 autres qu'elle a déjà sortis et que j'ai entendu parler mais pas lu. Et pas acheté du coup parce qu'il y en a un que j'ai loupé en librairie. Il y était mais je ne l'ai pas acheté le jour où il était. Et en termes de graphisme, c'est toujours des choses... Elle a un truc dans le dessin qui me plaît beaucoup. Enfin, moi je sais pas. Je suis pas BD mais pour elle, oui. Le Quidditch version illustrée de J.K. Rowling. Alors celui-là, j'ai longtemps attendu avant de craquer pour celui-là. Pourquoi? J'en sais rien, il y a des livres comme ça. Et du coup, je vais revendre mes versions poche quand j'irai à Easy Cash. Parce que ceux-là, je ne pourrais pas les vendre ailleurs. Je les avais recouverts. Mais du coup, maintenant, j'attends avant de recouvrir les livres. Je les recouvre plus autant qu'avant. Rebonjour, petite vidéo. Enfin, je vous rajoute une petite vidéo parce qu'en fait, j'ai oublié hier en tournant une partie des livres. Il n'y en a pas beaucoup, il en reste 5. Mais pourquoi, j'en sais rien. J'y pensais même plus, ça m'a même pas choqué en faisant le point réception. C'est... Alors, il y a Pessoa. Pourquoi rêver les rêves des autres aux éditions Lorma. En fait, cette maison d'édition, ils publient des échanges de lettres que l'auteur a eu en cours de sa vie. Je ne connais pas du tout ce monsieur, mais je sais pas, le sous-titre Pourquoi rêver les rêves des autres, ça m'a, je sais pas, ça m'a interpellée. Le suivant ne va surprendre personne, Ariel Holz, Peine Ombre aux éditions 404. Ariel Holz, je regarde même plus les résumés maintenant, je les achète d'office. En fait, ma libraire avait zappé sa sortie. C'est moi qui lui ai dit.
Mais c'est pas grave, c'est parce qu'il y en a un autre qui sort au mois de juin. Donc elle a... voilà. Ensuite, la brigade du surnaturel de Florian Impala, je sais pas comment on prononce, BMS. Ça, très franchement, ça sent bon, le romantique Rebecca Keane, parce que franchement, j'ai feuilleté juste comme ça. Il y a des passages comme ça où vous avez une page avec les prises de notes de l'héroïne, je suppose. J'aime pas ça. Voilà, ce genre de truc. Moi, je rigolais déjà rien qu'à voir ces pages-là. Franchement, ça m'a tordu de rire. J'ai tordu. Enfin, bref, vous avez compris. De l'autre côté de l'horizon de Hinata Nakamura aux éditions Delcourt Tonkam. Il a l'air hyper joli comme manga. Je sais que Cassandre l'a lu et a beaucoup aimé. Donc, Et enfin le dernier, Le Tigre des Neiges de tome 8. De Akiko Higashimura aux éditions Le Lézard Noir. Et petite anecdote, c'est que je cherchais le tome 7 parce que je ne l'ai pas. Je ne savais déjà même pas qu'il y avait un tome 7 pour commencer. Et du coup, je demande à la libraire, elle dit bah si, il est là. Puis après, elle fait ah bah non, apparemment non. Donc elle me l'a commandé. C'est juste qu'en fait, on est plein à suivre la série et forcément, à un moment donné. Et puis elle a été dévalisée là, par les jeunes là, qui ont une passe culture, donc forcément. Voilà. Sur ce, normalement, je n'ai pas oublié de livre. Et après, je vais aller bosser. Sous un temps merveilleux. Je rigole, hein, évidemment. Parce qu'on nous a promis de la pluie. J'en ai un peu marre de la pluie. Surtout quand on est à la poste à vélo. Et qu'on passe 4 heures dehors à peu près. Donc voilà, on va y aller, on va se motiver. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite réellement cette fois-ci un bon week-end. Amusez-vous, lisez, enfin faites ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!